je découpe par plan. Ça me permet de respecter la symétrie quand j'ai des plans. Parce que je contrôle, comme il y avait les plans tout à l'heure, vous les avez vus, il faut qu'ils soient plus ou moins identiques, comme ça je suis sûr d'avoir une symétrie. Et ensuite, il faut tendre la forme, nous appelons ça. Il faut tendre la forme, enlever les arêtes et faire ce que nous appelons aussi les plans enveloppants. C'est-à-dire, c'est logique, vous avez un plan enveloppant de là, vous avez un autre qui vient ici, ils sont différents, tactilement sont différents. Vous avez remarqué peut-être que le sculpteur, il contrôle toujours, même s'il voit bien, mais il contrôle toujours avec la main, à l'aveuglette, comme ça, pour voir si c'est bien tendu. Alors pour ça, vous vous demandez pourquoi il y a plusieurs outils, parce qu'il y a différents grains. Il y a des outils pour couper par plan, il y a les ciseaux, donc pour le dégrossissement et pour les finitions dans les creux. Et là, j'ai un disque abrasif qui est grossier, puis un autre qui est un petit peu plus fin, et puis un troisième avant la finition à la main, proprement dite, c'est-à-dire avec le papier de verre poussé avec la main sur la surface. On utilise ce disque abrasif, et cela il se moule sur la forme. Donc voici, première phase. Et ça c'est déjà la phase de finition. Ce disque, il va être nettoyé par l'autre. Les traces de ce disque sont nettoyées par l'autre. Et les traces de l'autre disque vont être nettoyées par celui-là. Et ensuite, c'est le papier de verre, un tampon à la main pour enlever toutes les traces microscopiques même, en allant jusqu'au papier de halo de 500. 500, ça s'appelle, le papier de garagiste. Et ensuite on polit. Voilà. Alors ici, à l'intérieur, on voit la même chose, mais il y a eu le passage de ce disque qui, comment vous faire voir, voilà, c'est plus ou moins propre. Mais ça, toutes ces traces, on ne les voit pas maintenant, mais il y a des heures quand même, des passages au papier de verre. Je vous montrerai là-haut, dans l'atelier de là-haut, papier de verre de 60 jusqu'à 500. Il y a 60, 80, 120, 240, 320, 400, 500. Plus le polissage. On ne dirait pas. Mais c'est comme ça. C'est très lourd. Prenez ça dans les bras, ça vous casse le dos. Je peux le prendre, mais j'en ai pris tellement. Voilà, on va dégager.
avec ces ciseaux à l'air comprimé, martello pneumaticos. Ça se fait, ça se fabrique, ça s'utilise, ça se vend à Carrare. Il faut juste avoir de l'air comprimé sous une certaine pression. Et puis il y a une frappe régulière, très uniforme, qui permet on sculpte maintenant avec ça. Sur toute la côte de Carrare jusqu'à Lucca, jusqu'à Pietrasanta, en Italie, on entend le bruit des martelli pneumatici. On entend prrr, prrr, prrr partout. Ça vient de cet outil-là qui remplace pour des choses très fines la frappe à la main. Bien sûr que pour dégager, le plus simple c'est de prendre le ciseau et le marteau et de donner un coup fort. Mais pour des choses fines, voilà, on dégage avec des ciseaux de ce genre, à l'air comprimé. Martello pneumatico. Et les ferri, en italien, les ferri, les outils. Et après, il y a d'autres opérations. Il y a les découpes qu'on fait avant pour dégager, et ensuite il y a d'autres opérations de définition que je vais vous montrer sur une autre sculpture. Donc, cette sculpture, elle a été passée au papier de verre à la main, que vous avez là-bas, dans le petit rangement. Là, vous pouvez le regarder. Alors, ici, j'ai du papier de 60. C'est-à-dire c'est le grain le plus gros avec lequel je commence le ponçage à la main. Et tout ça, depuis 60, 80, 120, le papier se passe sec. Parce que pour un papier de 120, le grain est assez fin, mais il ne s'encrasse pas trop avec la poudre de marbre. Donc on peut travailler. Ensuite, il faut passer au papier à l'eau. Ce que je vais faire là, déjà, lui, cette sculpture était passée au papier de 180 à l'eau, c'est-à-dire, il est fait pour être mouillé, comme vous allez voir, et quand on ponce, la poussière qui s'accumule dedans, elle tombe dans l'eau, donc on peut continuer, il ne s'encrasse pas. Donc ça a été passé au 180, ça a été passé au 220, vous voyez, un papier un petit peu plus fin. Il me reste que le papier de 400, avec lequel je dois passer tout de suite. Les passages avec les autres papiers sont identiques. On commence par un papier plus gros et on finit avec celui-là qui est très très fin, 400 ou 500. Alors, depuis l'Antiquité, pour polir un marbre, un calcaire, pierre calcaire, marbre, donc, de cette qualité, on utilise un produit qui s'appelle l'acide oxalique, sel d'oseille, on dit, en jargon marbrier, acide oxalique. C'est des cristaux blancs, assez nocifs parce qu'ils sont pas abrasifs, évidemment, mais ils ont la qualité de dissoudre le calcaire, dissoudre le marbre. Alors sel d'oseille, je me demande comment les Romains connaissaient l'existence, comment ils ont produit cette chose-là. Parce que c'est depuis l'Antiquité qu'on polit comme ça. Alors pour créer une petite pâte à partir de cet acide oxalique, on en prend un tout petit peu. Voilà. Et on y ajoute de la potée d'étain. La potée d'étain qui est un... Moi je pense qu'il crée comme... ça fait un liant pour produire une pâte tout simplement. Produire une pâte. Ou alors c'est le dernier abrasif. Il doit être finement abrasif. Un tampon. Et on passe.
Et on frotte. Alors je pense que le brillant, si on agrandit au microscope la surface du marbre, au microscope, il n'est pas lisse. Il est fait des montagnes et des vallées au microscope. Alors, plus le papier de verre est fin, plus il réduit le relief de ces micro-montagnes et creux. Alors que fait la potée d'étain mélangée à l'acide oxalique? L'acide oxalique doit dissoudre les plus fins sommets de ces micro-montagnes, de ces aspérités. Je vais, déjà pour que vous voyez, je vais m'acharner là, dans cet endroit-là. Vous allez voir comment ça commence à briller. Et c'est pas une laque, c'est pas une brillance artificielle. Nettoyer. Regardez. Une pâte à polir que je vais faire tourner la machine. Alors elle se dépose sur la brosse et cette pâte à polir, elle lustre, elle enlève les dernières imperfections de la surface. Voilà. Et de ce côté-là, il va être poli plus tard. Voilà. C'est pas la même chose.